Elle manie les mots et les rimes à travers sa poésie. L'idole, la slameuse camerounaise, est en résidence en France le 1er juillet. Elle sera en concert au FGO Barbara à Paris pour un spectacle exceptionnel. Moi, un 15 septembre, je suis née. Fille d'août et de février. Autour de moi, il fallait chasser le doute et montrer que moi aussi je pouvais briller. J'ai usé de tous les mots, j'ai porté ma croix, tu peux me croire, c'était pas facile de faire entendre ma voix et comme tu le vois, je bosse encore dur pour trouver ma voix. Alors oui, je m'appelle l'idole. Pas l'idole que tu te crées sur le mur de ta chambre, mais celle qui est là lorsqu'on te chambre et que dans ta solitude tu te cambres. La nouvelle idole, l'idole, les îles des vers et des paraboles, psychopathe des phases qui s'en sert dans ses phrases et vous sert du slam en métaphase. Et je ne vous parle pas de mythos. Bon, c'est vrai qu'avant j'étais une mytho, mais je n'ai jamais aimé les métaux qui se plient devant les mythos, rythmes et rites qui riment avec charclos un peu. Un peu comme ceux qui se cachent sous leur manteau, le mentor de mon slam, non. Je vais pas dire que je suis. Beaucoup poursuivent l'or et l'argent. Moi, c'est juste la paix intérieure que je suis. Et je vous attends le 1er juillet au FGO Barbara de Paris. Idole, bonsoir, oui. Soyez la bienvenue. Bonsoir Amaury, merci beaucoup. Hybride Expérience, c'est ce que Oui. vous promettez à votre public le 1er juillet au FGO Barbara à Paris. Ouais. Que nous réservez-vous? Un spectacle exceptionnel, comme vous l'avez dit. Ce sera l'occasion pour moi de présenter mon deuxième album, intitulé Hybride, mais surtout de montrer cette version live, ce carrefour, cette rencontre entre le slam et les rythmes et d'autres formes de musique, en fait, les rythmes camerounais, les rythmes africains, comme jamais avant je ne l'avais fait. Et vu que là, j'ai la chance d'être à Paris, donc ce sera toute une expérience. Alors, vous êtes actuellement en résidence d'écriture à la Cité internationale des arts au cœur de la capitale française. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre là-bas? Je suis lauréate d'un projet qui s'appelle Cité 237, institué par l'Institut français du Cameroun. Et pendant 3 mois, je travaille sur mon 3e album, donc qui sortira en 2024, mais aussi sur mon premier livre, qui est un recueil de poèmes, qui je l'espère sera un recueil de poèmes et qui adresse des sujets tels que la santé mentale, la dépression, etc. Et j'essaye à la Cité de faire des recherches et de collaborer avec les artistes qui y sont présents. L'idole, vous êtes originaire du Cameroun, pays dont la musique la plus connue est le makossa. Oui. Or, vous êtes slameuse. Oui. Pour quelle raison? Parce que j'ai choisi les mots, ou du moins les mots m'ont choisi. Et depuis, je considère que c'est une forme d'expression à part entière, que c'est un art qui mérite d'être défendu et présenté. Et aujourd'hui, j'utilise le slam comme une arme, en fait, comme une arme pour pouvoir défendre, pour pouvoir divertir, pour pouvoir informer. Depuis, vous êtes devenue une artiste à part entière. Vous avez Oui. 2 albums à votre actif, un 3e en préparation que vous viendrez bien sûr présenter chez nous. Avec plaisir. On écoute justement un extrait de votre dernier titre, Ndolo Bobé. Ceux qui disent que Ndolo c'est niaisé. Ndolo, ton sourire est magique et mon amour est sincère. Un homme me posément jusqu'à la gare seulement. Yeah, yeah. Je t'aimerais intensément à compter de maintenant. Tout de toi me fait sourire. Un amour l'idolé. Voilà pour le titre Ndolo Bobé de l'idole, notre invité ce soir. Vous êtes en quelque sorte une ambassadrice africaine du slam. Pour quelles raisons œuvrez-vous pour que cette forme de poésie libre, orale, soit popularisée au Cameroun, mais plus largement sur le territoire africain? Ma petite expérience, tous les slameurs qui, moi, m'ont inspiré au Cameroun, malheureusement, aujourd'hui, ne font plus du slam. Tout à l'heure, je parlais de l'utiliser comme une arme parce que je considère que le slam peut servir comme une thérapie, parce que moi, le slam m'a sauvé les mots aussi. Et à chaque fois, je me dis que de la même façon que j'ai pu être sauvée, d'autres personnes peuvent l'être. Vous avez été sauvée de quoi? De beaucoup de choses, hein, en termes de santé mentale, en termes d'équilibre, en termes de joie de vivre. Les mots j'ai trouvé en les mots le refuge. J'ai trouvé le confident à qui partager ce que je ressentais et que je n'avais pas nécessairement le courage de dire. Et je sais, au travers des ateliers que j'organise aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ce canal-là pour pouvoir s'exprimer. Et je me dis que ce serait dommage de s'arrêter. Donc, je travaille tous les jours, moi j'essaye, pour pouvoir le populariser au Cameroun, en Afrique et partout où je poserai les pieds. L'idole, vous êtes également la fondatrice de l'association Chi-Rose, la contraction de Chi et Heroes, pour la défense des femmes et des filles victimes de violences. D'où vient cet engagement? Encore une scène que j'ai vécue, enfin
une scène de plus, hein, parce que je considère que la violence, elle fait un peu partie du quotidien de beaucoup de personnes. Sauf que des fois, on reste muet face à certaines choses. Et moi, ce que je dis à chaque fois, c'est que le plus difficile, c'est pas les coups que ces personnes encaissent. C'est l'indifférence des personnes qui laissent faire. Et pour moi, il a été important de prêter une oreille attentive, mais surtout de reposer le débat sur la table et d'attirer l'attention sur les gens, d'attirer l'attention sur les violences et dire que ce qui se passe n'est pas normal. Un homme qui bat sa femme, ce n'est pas normal. Les maltraitances domestiques sur les enfants, ce n'est pas normal. L'inceste et le mariage précoce, ce n'est pas normal. L'excision qui continue encore à exister aujourd'hui, ce sont des phénomènes qui ne sont pas normaux. Et donc, l'idée au travers de l'association, mais aussi de l'art que je porte, c'est vraiment de pouvoir passer ce message-là. Qu'est-ce que le slam peut faire pour changer certaines mentalités? Le slam peut éduquer. Et je crois que aujourd'hui, l'art a ceci de particulier et a ce charme de pouvoir dire les choses de façon, et le slam surtout de façon poétique, ce qui fait que le message que tu aurais pu transmettre, peut-être de façon frontale, se comprend mieux quand tu le dis de façon poétique. Et pour avoir assisté à plusieurs conférences et avoir discuté ou avoir fait des présentations quand même à un certain niveau de l'État à travers via des institutions, je sais qu'aujourd'hui les gens écoutent. Et si on veut qu'ils écoutent vraiment, il faut qu'on leur parle un langage qu'ils peuvent comprendre. Les gens n'aiment pas trop la vérité, les gens ont peur d'être accusés. Sauf qu'au travers de l'art, il est possible de faire énormément de choses. Lidl, merci d'être venu nous voir ce soir sur le plateau Journal Afrique. Vous serez en concert au FGO Barbara à Paris, ce sera le 1er juillet pour une hybride expérience. On va se quitter justement avec votre titre intitulé Wayo Wayo, une ode à l'amour, hein, si j'ai bien compris. Exactement. Ainsi va l'actualité sur le continent. Merci de la fidélité et à demain. Je voudrais que les astres s'alignent, le temps pour s'arrêter quand tes yeux se posent sur moi. Et quand je danse et je danse, que t'envahis, follow tous mes pas. Que les astres s'alignent, le temps pour s'arrêter quand tes yeux se posent sur moi.